Bonjour à toutes et à tous. Lors de notre intervention de 2018 aux Herbiers, nous vous précisions que vous étiez sur le toit du département. Et nous n'étions qu'au début de l'année 2018. L'histoire a propulsé le pays des Herbiers au sommet, avec la finale de la Coupe de France le 9 mai 2018 au Stade de France PSG-VHF. 73 000 supporters ont fait vibrer la France. Ça, c'était beau. Ensuite, nous avons eu l'accueil du président Macron. Nous avons dû rentrer en catastrophe de la manifestation de Donge, à la demande de notre hiérarchie syndicale, pour mettre une pancarte de revendication lors de la venue du président Macron le 13 juin en Vendée. Alors qu'il venait aux Herbiers pour découvrir les clés du succès de l'économie locale, avec les 4% de chômeurs, nous avons reçu du beau monde. Les occasions d'alerter sur la situation réelle du pays n'ont pas manqué. Résultat des courses, rien. Nous avons dans nos champs les cultures de colza et de tournesol, qu'ils se parent de jaune au printemps et en été. Maintenant, nous avons une nouvelle plante invasive, qui fleurit jaune à l'automne sur les ronds-points. Au moins, les abeilles pourront butiner tranquilles toute l'année. Alors, le président Macron va-t-il retenir notre revendication? N'importons pas l'agriculture que l'on nous interdit de produire. Ensuite, nous avons eu la Marianne d'Or le 10 juillet. Ce trophée met en lumière la qualité de vie du territoire, l'engagement associatif et un état d'esprit particulier où tout le monde se côtoie et travaille ensemble selon Véronique Besse. À l'occasion du passage du Tour de France, la communauté de communes a souhaité mettre en avant les agriculteurs et leurs familles. C'est donc dans les allées du jardin de Coria que les promeneurs ont pu admirer tout l'été une exposition de photos grand format de 25 familles d'agricultrices et d'agriculteurs de différentes productions. Car derrière chaque agricultrice ou agriculteur, il y a une famille. Malgré toute cette effervescence, on ne constate pas de retombées pour l'agriculture. Les prix aux producteurs stagnent toujours, alors que les consommateurs ont subi des hausses de plus de 50% depuis plusieurs décennies. Avec la loi Egalim et l'arrêt de la promotion « une vache achetée, une vache offerte », allons-nous réellement voir nos prix rémunérés à leur coût de production? La solution serait-elle dans les nouvelles lubies des grands penseurs people? Juliette Binoche, cette star du 7e art, femme de plus de 50 ans, donc non désirable aux yeux de l'écrivain Yann Moix, nous conseille avec insistance de ne pas consommer de viande et de poisson le lundi. Voilà donc le talent de notre actrice qui, grâce aux agriculteurs producteurs de viande, revient sur le devant de la scène. Nous sommes d'accord avec cette grande dame de proposer les lundis verts. Si on imagine tous les citadins rentrant d'un week-end à la campagne, après de longues marches sur les sentiers pédestres, traversant souvent des exploitations agricoles, il leur faut pour se remettre de son week-end que le lundi, elle cultive ses tomates dans son jardin plutôt que de les faire venir d'Espagne. Qu'elle cultive des fleurs sur son balcon plutôt que de faire venir des roses de l'Équateur par avion. Ou encore produire son miel sur les toits plutôt que de le faire venir de Hongrie ou de Chine. Le bon sens bobo aurait-il remplacé le bon sens paysan? Le consommer local. Si on écoute le consommateur, il y a une forte demande. Mais parfois, ce même consommateur met des bâtons dans les roues des producteurs de proximité. L'abattage d'urgence des animaux étant devenu compliqué, voire interdit, certains éleveurs optent pour des solutions radicales, au risque d'avoir, malheureusement, des conséquences dramatiques derrière. L'abattage ambulant ne pourrait-il pas être une solution à ce problème? Comment est-ce possible de produire alors que les contraintes sont importantes? Les attaques subies par le monde agricole sont nombreuses, et nous ne sommes malheureusement pas formés aux nouvelles techniques de communication. Toutes ces contraintes ne vont-elles pas démotiver nos jeunes et les orienter vers d'autres voies professionnelles, notre région étant très dynamique économiquement? La transmission hors cadre familial ne sont pas toujours faciles, car certains propriétaires s'opposent à la reprise à l'identique de l'exploitation. Ils ne sont pas toujours reconnaissants des améliorations foncières apportées à leurs biens par le cédant. Quand il n'y a pas d'installation de jeunes, l'exploitation doit conforter les structures déjà existantes. Malheureusement, les intermédiations locatives portées par la SAFER ne répondent pas toujours aux attentes préconisées par le SEA local. Enfin, je voudrais finir par la bête noire de tous les cantons, le sanglier, qui chez nous aussi fait parler de lui de plus en plus souvent.
Les chasseurs restent impuissants devant les plaintes des agriculteurs suite aux nombreux dégâts subis sur les cultures. Faudra-t-il attendre que la peste porcine soit au seuil de la maison pour tuer le cochon? Merci.